Le prix du rêve. Plongez dans ce récit poignant qui dévoile les ombres derrière la quête de succès. Laissez-vous captiver par une histoire où ambition, manipulation et vérité s'entrelacent dans un monde caché. Partagez cette aventure avec quelqu'un qui questionne le prix de la réussite. À 24 ans, Samy Belkacem était un jeune diplômé brûlant d'ambition. Issu d'un quartier modeste de Tunis, où les murs portaient les cicatrices du temps, il avait grandi avec les récits de son père, un ouvrier qui rêvait d'une vie meilleure pour son fils. Diplôme d'ingénieur en poche, Samy voyait grand. Une vie de luxe, des costumes impeccables, une villa surplombant la mer. Il voulait être quelqu'un, échapper à la précarité qui avait marqué son enfance. « Je vais conquérir le monde », se promettait-il, les yeux rivés sur les gratte-ciel scintillant au loin. Son talent et sa détermination attirèrent l'attention d'une multinationale basée à Dubaï, un empire de verre et d'acier promettant des salaires mirobolants. Lors de son entretien, un homme élégant nommé Farid, au sourire énigmatique, lui tendit une carte dorée. « Tu as du potentiel, Samy. Mais dans notre monde, la réussite demande plus que des compétences. Es-tu prêt à tout ?» Samy, ébloui par la promesse d'un avenir doré, acquiesça sans hésiter. Il fut catapulté dans un univers de luxe, voyage en jet privé, dîner dans des restaurants étoilés, montres incrustées de diamants. Pourtant, sous les lustres et les sourires polis, Samy sentit une tension, un silence lourd. Farid l'introduisit à un cercle exclusif, un réseau de puissants hommes d'affaires, politiciens, célébrités qui opéraient dans l'ombre. Il l'appelait « le cercle ». Pour en faire partie, Samy devait prouver sa loyauté. Les tâches commencèrent simplement, des contrats à signer, des réunions secrètes à organiser. Mais bientôt, les demandes devinrent troublantes. Des enveloppes scellées à remettre, des faveurs ambiguës à accorder, des silences à garder. Un soir, dans une suite d'un hôtel opulent, Farid révéla la vérité. Le cercle était un système où pouvoir, argent et corps s'échangeaient en silence. Des jeunes ambitieux comme Samy étaient recrutés, séduits par le luxe, puis piégés dans un engrenage de compromis moraux. Le monde fonctionne ainsi, Samy, dit Farid, un verre de whisky à la main. La richesse a un prix. Si tu veux grimper, tu joues selon nos règles. Samy, horrifié, comprit qu'il était déjà trop impliqué. Des photos compromettantes, des enregistrements de ses conversations où le cercle avait tout prévu pour le tenir. La manipulation mentale était subtile mais implacable. Farid et ses acolytes flattaient l'ego de Samy, le convainquant qu'il était destiné à la grandeur, tout en le poussant à trahir ses valeurs. Il se surprit à mentir, à manipuler, à fermer les yeux sur des actes qu'il aurait autrefois condamnés. Chaque pas dans ce monde sombre l'éloignait de l'homme qu'il voulait être. Ses nuits devinrent des cauchemars, hantés par la voix de son père. « Ne perds jamais ton cœur, Samy. » Un jour, lors d'une mission à Marrakech, Samy rencontra Amina, une journaliste indépendante enquêtant sur les réseaux d'influence. Ses yeux perçants semblaient voir à travers lui. « Tu n'es pas comme eux, Samy », lui dit-elle après une conversation au bord d'une fontaine. « Tu peux encore choisir. » Amina lui raconta les histoires de ceux qui avaient été broyés par le cercle. Des âmes brisées, des vies ruinées par le chantage. Elle lui tendit une main, non pas pour le sauver, mais pour lui rappeler qu'il pouvait se sauver lui-même. Samy, déchiré, prit une décision. Il rassembla des preuves, documents, enregistrements et les transmit à Amina, sachant qu'il risquait tout. Avec son aide, elle publia une enquête explosive, révélant les dessous du cercle. Le scandale éclata, ébranlant des empires et libérant d'autres victimes. Samy, traqué, quitta Dubaï pour se réfugier dans un village reculé. Il n'avait plus de fortune, mais il avait retrouvé sa liberté. Des années plus tard, Samy, désormais enseignant dans une école communautaire, partageait son histoire avec ses élèves. Il leur parlait des mirages de la richesse, des pressions sociales qui déforment l'âme, et du courage de dire non. La vraie réussite, disait-il, n'est pas dans ce que vous possédez, mais dans ce que vous refusez de sacrifier. Ce récit, inspiré par les dérives de notre société, révèle le prix caché de l'ambition. Il nous rappelle que la quête de succès peut être un piège, mais que la vérité et l'intégrité sont des richesses qu'aucun système ne peut voler. Quel sacrifice êtes-vous prêt à refuser pour rester fidèle à vous-même? Partagez cette histoire pour inspirer d'autres à questionner le coût de leurs rêves. Racontez ce témoignage à un ami et ensemble,
allumer une lumière dans l'ombre des ambitions.